Et on retrouve Paul Satis pour le journal législatif. Chaque jour, une circonscription. Aujourd'hui, direction Saint-Étienne. Au nord, c'est la première circonscription conquise à la droite par le socialiste Régis Juanico. Justement, il va retrouver son adversaire de 2007, le centriste Gilles Artigue. Clarisse Braillat, Franck Serroni. Ce que vous faites là, c'est très important. Chacun son marché, chacun son style. D'un côté l'air soucieux mais la volonté d'expliquer. Parce qu'aujourd'hui c'est un problème majeur qui a été complètement... Député sortant, Régis Juanico joue sa réélection. C'est pas un métier non plus très facile. Moi mon objectif dans cette campagne, ce n'est pas de figurer, ce n'est pas de préparer d'autres élections plus tard, c'est de gagner. Le fait aussi de connaître la plupart des membres du gouvernement sera un atout supplémentaire, je crois, pour défendre les dossiers qui concernent notre circonscription et puis aussi le département de la Loire. De l'autre côté, l'air enjoué. Bonjour monsieur. Le modem Gilles Artigue a soif de revanche. En s'alliant avec l'UMP, il espère reconquérir son mandat perdu en 2007. Moi je pense que contrairement aux sortants, le député, il ne faut pas qu'il soit toujours à l'Assemblée nationale, perdu dans les couloirs, dans les ors des palais. Il faut qu'il soit sur le terrain. Pour moi, le député, c'est celui qui défend son territoire à Paris. Le territoire, le nord de Saint-Étienne et sa couronne, au taux de chômage important mais au tissu de PME innovantes. Alors le candidat socialiste surfe sur la dynamique du nouveau gouvernement. C'est important de venir se rendre compte aujourd'hui de ce que peuvent être les difficultés aussi de nos PME. Vous savez que François Hollande a donné comme priorité le redressement productif, de redresser notre industrie. Et nous allons créer dans quelques semaines une banque publique d'investissement. Sur le même terrain, le candidat centriste, lui, avance ses arguments de droite. Il y a une grosse inquiétude par rapport au projet du gouvernement socialiste qui est de supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est une atteinte forte au pouvoir d'achat. Donc, bien évidemment, dès que je serai député, je lutterai entre autres contre cette mesure qui me semble injuste. Face à ce duel, le FN, avec Raphaël Janson, jeune institutrice et mère de famille, elle pourrait détourner une partie des voix à droite. Moi, je ne suis pas là pour mon ambition personnelle ou pour reconduire un mandat que j'ai déjà eu, puisque c'est la première fois que je me présente. Je suis là pour défendre des idées et je me rends compte sur le terrain, sur les marchés, les commerçants, avec les gens avec lesquels on discute, que les idées du Front National sont vraiment partagées par beaucoup. En plus des candidats FN et Modem, deux autres partent à droite, une situation qui replace le député socialiste sortant favori, mais rien n'est joué, d'autant qu'ici l'alternance politique est la règle depuis 20 ans. Les autres candidats de Saint-Étienne-Nord, Evelyne Barge, Clémentine Vignal, Yann Nussbaum, Dominique Joubert, Éric Berlivet, Edmond Hubet, Maryse Bianquin et Romain Brossard.